Bonjour à tous, on se retrouve dans Bref Frontier RPG pour parler des équipes trials ou des équipes défensives. Le but de la vidéo va être de vous présenter le schéma que j'utilise, qu'on utilise plus généralement pour faire le contenu difficile, donc les trials, les Grandes Gaia Chronicles, les défis ultimes. Le schéma c'est en général le même, donc je vais vous montrer les unités qu'on possède actuellement, celles qui sont 7 étoiles, et voilà. Il faut savoir que par contre, on peut adapter les équipes. Donc, par exemple, pour le Trialex de Karl, j'ai utilisé Lavinia pour être sûr de pouvoir maudire Gradens. Pour Zevalua, il fallait une unité qui était capable de réduire les dégâts à 1 pour passer le glorieux. Et après, il va falloir aussi faire vos propres conclusions. Donc prendre des unités, par exemple si vous n'avez pas le mitigeur si votre mitigeur ne se lance pas tous les tours, ben vous changez les sphères ou vous changez carrément l'unité qui génère les CC. Donc voilà, il faut aussi être capable d'adapter l'équipe aux conclusions. Par exemple contre Yggdrasil, j'ai enlevé Enrich et j'ai pris Arc, qui permettait d'avoir des dégâts plus stables, même s'il était moins puissant. Donc le schéma, moi je pars toujours par le leader. Donc de préférence un leader stat. Ensuite c'est un mitigeur, donc idéal. Un healer, alors le healer pendant un moment on a pu s'en passer parce qu'on générait des cristaux de vie, on mettait un petit buffer rec et ça allait. Actuellement, avec la résistance qu'il y a sur les cristaux de vie, je conseille de prendre un healer. Donc on a des healers qui donnent qui augmentent la jauge de Brave Burst, qui frappent, donc vu qu'on a ça autant en profiter. À un moment on n'avait que Eir. Maintenant, donc il y a Ibris qui fait ça, il y a Arbonella qui fait ça aussi, donc voilà. On peut avoir des healers qui tapent, c'est pas plus mal. Ensuite, un générateur de CC, donc pour lancer les Brave Burst et Super Brave Burst, et bien sûr un frappeur que vous pouvez remplacer par un buffer, attaque, critique, spark, pourquoi pas. Surtout qu'en fait, sur une équipe qu'on a, on a au moins... en général, il y a une unité ou deux unités pour les grosses équipes de défense qui ne frappent pas. Donc les quatre autres unités vont frapper. Donc ce qu'on perd en ayant un buffer, au lieu d'un frappeur, on le gagne avec des unités qui taperont. Donc tout de suite, donc c'est les mitigeurs, donc Edea et Aaron et Krantz que je n'ai pas, qui sont les trois mitigeurs 7 étoiles que l'on possède. Krantz est sans conteste le meilleur. Bon, il génère pas de CC, mais son but lui ça va pas être de taper. Krantz donc est couteau suisse, il enlève des altérations, il a un soin d'appoint sur le SBB et il mitige. Ensuite Aaron qui est pas mal parce il donne il permet de remplir la jauge de Brave Burst. Et Dea donc qui enlève les altérations et qui en inflige. Ensuite les Shira et Ulu qui va s'appeler Zeldeus vont avoir leur évolution en 7 étoiles pour les 2 ans de Bref Frontier, donc leur legacy. Zeldeus qui va frapper aussi, qui va buffer def, donc qui est pas mal. Et Shira qui aura toujours son buff attaque. Après je me suis pas trop renseigné sur Shira, donc je peux pas trop en dire plus. On verra de toute façon quand elle sortira. Voodoo qui est notre exclu qui mitige et qui fait l'attaque réduction. Il y a aussi Narza qui n'a pas encore son évolution, qui ne tape pas mais qui a d'autres buffs intéressantes. Il y a altération et génération de CC. Il y a aussi Darvanchel qui a son évolution et Nevsky qui est, on va dire, un mitigeur gratuit. Ensuite, donc le healer, donc Elimi qui est aussi mitigeur, qui est heal et anti-altération, voilà. Plusieurs rôles, donc ça vous permet, en fait, Elimi vous permet de libérer une case pour rajouter un frappeur, donc d'avoir un buffer et un frappeur. Donc Elimi, heal par excellence, Ivris, donc qui tape, qui remplit la jauge Brave sur son SBB, Altri qui va avoir son évolution donc vers Tri lors des 2 ans de Brave Frontier. Ensuite, il y a d'autres heals comme Rhinon, par exemple, qui heal sur le Brave Burst et qui a d'autres buffs sur le SBB. Il y a Lancia, donc qui a le hot, le heal, qui buff attaque. Donc ça elle a ce petit côté offensif tout en étant un healer. Et donc Rachel c'est la même chose.
il buff critique et il résiste à un KO. Donc voilà, on aura Charla qui sera apparemment un bon heal. Enfin, j'ai vu Chi l'utiliser, je me suis pas trop renseigné parce qu'elle n'est pas encore sortie. Il y a Quartz aussi qui est pas mal comme support HP qui est sorti d'ailleurs. Ensuite, donc ça, c'est les anti-altérations. Donc Canon qui fut le premier, qui peuvent défense aussi, qui a un bon extra skill. Merlin qui est par excellence. Il a l'anti-altération sur les deux, sur son BB et son SBB. Quand il tape, il donne des CC. Son SBB nous permet d'avoir des CC quand on est tapé. Donc très bien Merlin. Il a en plus ce soin d'appoint, c'est-à-dire qu'il compense les heals. Si le heal ne soigne pas tout, ben on lance Merlin, comme ça au moins ça compense, ça donne, les unités sont full life. Lunaris qui va avoir sa 7 étoiles qui fera aussi anti-altération. Exvel qui fera aussi anti-altération quand il aura sa 7 étoiles. Et Melkio qui fait anti-altération et qui va avoir sa 7 étoiles aussi. Bonne unité d'ailleurs Melkio. Qui c'est resté une bonne unité. Il générait bien des CC. Il tapait dans tous les éléments. Il avait l'anti-altération. Très bonne unité Melkio. Donc ça c'est les générateurs donc, de CC. Donc Bestie qui est la petite dernière. Il y a eu Medina aussi. Ils sont sortis donc des CC quand on est tapé. Narza donc qui mitige, qui enlève des altérations et qui fait ça aussi. J'ai déjà dit. Merlin, ben, on vient de le passer, il a ça sur l'SBB. Illimata qui fut très prise à sa sortie parce qu'elle permettait justement de remplir les jauges quand on était tapé et d'autres manières. J'espère que l'aura sa cette étoile, Illimata. Et Kikuri qui a ce buff sur son SBB. Comme autre unité qui possède ça, il y a Diana aussi, me semble. Après, voilà, j'ai pas toutes les unités en tête. Là, je vous présente les principales. Les leaders, donc là, c'est tous les leaders principalement stats. Arthur, je vais le déconseiller en trial parce qu'il est, on va dire, trop puissant. En fait, le problème, c'est que quand il relance, vous risquez de franchir un cap. Et si vous franchissez ce cap que vous ne mettez pas en garde, ben, vous pouvez tout simplement perdre votre équipe et louper le trial. Il a aussi ce petit côté désagréable, c'est que quand il relance, ben, il vide les jauges. Donc si par exemple vous utilisez Magena à la fin de votre tour d'attaque pour remplir les jauges que Arthur relance et qui vide, ben voilà, vous pouvez vous retrouver avec votre mitigeur qui ne sera pas rempli et du coup obligé d'utiliser une Fujin ou de faire un tour en garde pour pouvoir passer le tour. Et encore si ça passe. Donc voilà, Arthur je le déconseille, sinon c'est un leader stat comme Perceval. Magena qui est par excellence unité défensive et l'unité qu'on va utiliser dans les trials et défis. HP, Def, CC quand on est tapé et réduction des dégâts, c'est surtout ça en fait qui compte sur Magena. Ça fait vraiment la différence en fait, c'est 15%. Quand on prend moins de dégâts, j'ai l'impression qu'on peut avoir 15%, enfin 30% de def en plus. Les 15% de dégâts en moins, c'est vraiment intéressant. Griel qui est leader HP, qui a le drop CCCV et qui empêche les altérations. Gazzolina qui est une 6 étoiles qui fait HP def. Il me semble qu'il y a Roa aussi qui est un leader HP. Enfin, pas mal d'unités en DHP. On a par exemple Yggdrasil qui a 40% HP. Viviane aussi. Donc voilà, on prend surtout des leaders HP. Oguro, HP, def et génération de CC quand on est tapé. Donc on prend déjà des leaders HP et après on voit s'ils peuvent avoir quelque chose de plus qui nous intéresse. Donc ça, c'est les frappeurs. Donc on va parler de Henrich, qui est un frappeur, qui a le buff donc, de conversion de la def en attaque, qui buff def, oui, et qui se soigne avant de taper, donc très bien. Riz, c'est la même chose, elle frappe très fort, mais elle a la défense, mais le seul souci c'est que il faut la soigner, sinon elle n'est pas comme Henrich, elle ne se soigne pas toute seule. Donc il faut la soigner avant de la lancer. Et elle possède, elle a ce petit côté comme Yura par exemple, elle possède un petit truc sur son Braveheart, donc elle c'est le hot, donc c'est pas mal. Jason, donc qui est une 6 étoiles, qui a Spark 80% et Inner Death, qui était un gros frappeur, qu'il est toujours d'ailleurs. Mais bon, on attend son évolution en 7 étoiles. Big Bull, c'est pareil, il frappe à 955%, il se pose un idole d'ange, mais il prend des dégâts. Donc Big Bull, pareil, gros frappeur. Il y a aussi Grantos Miroir qui frappait fort, Golem aussi, me semble. Et Mifune qui est là parce que lui, il frappe très très fort. Il a une grosse attaque, en plus son omni-évolution est tout simplement terrible.
Donc on peut prendre des buffers, donc Col Coldron. Il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez aussi partir avec Viviane qui a un UBB tout simplement énorme. Tutetsu qui en plus le dot. Et là je vais vous présenter en fait un autre type d'unité qu'on utilise pour les boss seuls. Donc c'est, vous l'avez déjà vu, c'est Yura. Yura qui frappe juste les boss. Donc il y a single target qui permet de frapper une seule unité à la fois. Dans le futur, on aura des unités donc, qui feront ça, qui frapperont une unité, qui feront plus une AO derrière. Donc voilà. Donc, pour résumer, quand on veut faire un trial, on part sur un leader stade de préférence, mitigeur, un heal, un générateur de CC et un frappeur. Après, on essaye d'éviter la faiblesse élémentaire, on essaye d'adapter aussi l'équipe en fonction des prérequis pour faire le trial. Donc s'il faut maudire, on prend une unité qui maudit, etc. Et après, selon nos constatations, on adapte l'équipe. Donc voilà. Je vais vite fait vous parler donc de demain. Demain, il y a donc le donjon de Plumachi qui sort. Ça s'annonce corsé, parce que je pense pas que ce soit une blague. Le niveau bonus, ils vont à mon avis vraiment mettre 122 coups. Donc ça va être difficile. Donc je vais au moins vous faire le niveau 1, 2. Le 3, s'il va y avoir plusieurs tries. Donc j'espère le réussir assez rapidement. Mais je vous le mettrai dès que je l'aurai passé. Et le niveau bonus, ça promet d'être rigolo. Parce que 70 d'énergie, donc c'est énorme. Vous avez vu, j'ai que 170. Donc c'est 2 tries en gros quand je suis full énergie. Et avec une limite de coup de 120, ça va être rigolo. Je sens qu'on va bien s'amuser. La sphère qui va permettre, donc c'est une lunette de blink. Vous pouvez l'avoir dans le village. Et elle a l'air d'être pas mal. C'est dommage les 25% de chance d'ignorer la défense. Mais bon, je trouve que enfin, l'ignore death, c'est vraiment le buff inutile. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.